Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. J'espère que nous ne sommes pas encore assommés et que nous avons un peu de grâce là maintenant, parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous vous serez confessés, vous allez sentir un vrai mieux. Et puis, quand l'adoration sera en place, vous allez vivre quelque chose de l'ordre d'un tournant dans la retraite, parce que la retraite ne se vit qu'en fonction de Dieu, de la prière et de sa présence. Plus il est présent, plus ça porte des fruits. Et je vous conseille vraiment ardemment, et ça c'est de l'expérience, à dire que essayez de vous concentrer sur le Seigneur. Le temps de vos soucis, ce sera pendant les confessions ou pendant l'accompagnement. Essayez le reste du temps, frères et sœurs bien-aimés, de vous concentrer sur notre très saint Seigneur qui vit en chacun de nous. Et puis, nous allons nous rendre compte au fur et à mesure que nos problèmes vont se régler d'eux-mêmes tout simplement parce que c'est lui qui les règle. Il s'occupe de nos problèmes quand nous nous occupons de lui. Et ce n'est même pas une question d'échange. C'est lui qui vit en nous et c'est lui qui fait tout en nous. Et donc, il nous demande une seule chose, comme il a demandé à Luisa Picaretta, n'est-ce pas? Sente-toi sur moi et sur moi seul. Voyez, que rien ne nous distrait de lui. Et même pas nos soucis, frères et sœurs bien-aimés. Même pas nos inquiétudes légitimes. Il s'agit d'en avoir que Dieu et Dieu seul, le temps d'une retraite, le plus possible. Lui et lui seul. Donc, si nous sortons dans le temps de notre silence, essayons de le meubler par lui-même, par lui. En lui disant au fond de notre âme, voilà, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime. Et parfois même, nous aurons à un moment donné conscience du pas que nous poserons, et les pas que nous poserons seront des je t'aime, et nous en aurons conscience. Ça va arriver, je vous assure. Et dit, parce que le silence est tellement prégnant, et que sa présence est tellement en vous, que vous avez l'impression, effectivement, que, voilà, vous n'avez plus que lui en ligne de mire, et c'est à lui que vous pensez tout le temps, donc, vos préoccupations, c'est lui, vos mouvements, c'est lui, et puis, à un moment donné, voyez, c'est des Jésus, c'est des je t'aime continuels. Bien sûr, interrompu par les péchés, les mauvaises pensées, les jugements. Celui-là est habillé comme ça, l'autre n'a pas de chapeau, l'autre, regarde comment son chapeau est plissé. Voyez? Et quand vous vous rendez compte de ça, justement, revenons vite, rapidement, voyez? Revenons rapidement à la pensée de Jésus. Et voilà, nous ne serons pas, frères et sœurs d'amour, ne quittons pas d'ici, encore une fois, sans que Jésus ait pris toute la place. Que la tactique de l'ennemi, c'est de remplacer la présence de Dieu par toute autre chose. Nos soucis, nos inquiétudes, les soucis du lendemain. Alors, on n'est pas déjà sorti de la retraite qu'on est en train de réfléchir sur ce que on va devenir, ce qu'on va faire les 2 semaines qui vont suivre, la rentrée des petits-enfants, des enfants. Comment est-ce que, voyez, il y a tout ça dans nos têtes. Et il s'agit de les mettre dans le cœur de Jésus, de le laisser faire. Voilà, frères et sœurs d'amour. Vraiment encore, je nous souhaite de tout mon cœur. Et Dieu sait, j'ai prié, j'ai célébré des messes, j'ai demandé à mon Père spirituel d'en célébrer, vraiment pour que nous ne partions pas d'ici les mains vides. Vraiment, vraiment. Remplissons toutes les conditions, nous les remplissons déjà. Et vraiment, 1000 fois merci pour déjà le climat de silence qui s'installe véritablement. Ce qui n'était pas forcément le cas les autres fois. Merci. Alors, frères et sœurs d'amour, ce matin, nous parlions justement des 2 harmoniques qui scandent la méditation des heures de la Passion. Il y a donc les affections et les réparations. Nous avons longuement parlé des affections. Et maintenant, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous fait comprendre que cette dimension des affections est capitale parce qu'il ne peut pas faire autrement que d'être proche de nous. Il ne peut pas faire autrement que d'être dans une intimité profonde avec nous. Il ne peut pas faire autrement que d'être notre chéri, le bon Dieu chéri, voyez, notre papa chéri d'amour. Voyez que si nous avions ce réflexe de lui dire papa chéri d'amour, voyez, nous avons déjà franchi un grand cap, voyez, nous avons fait un pas de géant dans la communion avec lui, voyez. Si nous sommes capables de dire mon doux Seigneur, mon doux Jésus d'amour, voyez, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon papa chéri bien-aimé? Gloria, 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 Gloria.
Alors, une fois cette dimension passée, frères et sœurs bien-aimés, quand vous lisez les heures de la Passion, il y a toujours cette dimension, c'est-à-dire que les affections, c'est-à-dire que c'est cette affection débordante de Louisa pour son Jésus, et Jésus qui lui manifeste encore ces mêmes affections en disant, ma fille, si tu pouvais m'arracher telle couronne de pied, si tu pouvais me donner m'embrasser, si tu pouvais, voyez, et oui, Seigneur, je t'embrasse sur tes oreilles, n'est-ce pas, pour réparer des différents blasphèmes, non seulement pour t'aimer, mais pour réparer. Donc, cette dimension des affections conduit aux réparations. Alors, les heures de la Passion, Jésus dit que c'est lui qui les a dictées. Jésus dit ça à Luisa Picaretta. Il dit en plus que ces heures, frères et sœurs bien-aimés, ont la capacité de réparer de tous les péchés mais là, ici, Jésus, à condition que les dispositions du cœur soient requises. Là où, avec l'Eucharistie, c'est l'ex opere operato, donc c'est-à-dire que de la simple effectuation de la célébration eucharistique, la grâce nous est donnée inconditionnellement. Peu importe justement l'état du prêtre, peu importe le fidèle, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il est pleinement présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc, pour les heures de la Passion, dit Jésus, il y a les dispositions du cœur qui sont requises. Donc, si les dispositions du cœur sont requises, frères et sœurs bien-aimés, nous avons à notre portée les armes les plus puissantes qui soient pour réparer justement les péchés et, comme Louisa nous le donne de comprendre, réparer les péchés, non pas seulement nos péchés, mais les péchés de tous les hommes de tous les temps. C'est tout simplement impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est tout simplement impressionnant. Nous voyons qu'ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'attend pas que nous ayons un mérite quelconque. Il n'attend pas que nous ayons une disposition spirituelle particulière. Les jésuites ont classifié justement les âmes selon différentes catégories. Il y a certains qui sont nettement plus portés vers le surnaturel et sont ainsi exposés à toutes sortes de visions de grâce spéciales d'ordre mystique et irrationnel. Il y a certains qui sont à mi-chemin. Il y a d'autres qui sont simplement basiques, qui trouvent Dieu dans le quotidien et dans sa grégarité. Il y a d'autres qui sont tout simplement incapables de Dieu, tout simplement parce que, voyez, donc, cette classification n'a aucun sens. N'a aucun sens. Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, nous avons à notre portée tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que nous avons, dans la divine volonté, nous sommes à des degrés de vie d'intériorité et d'intimité avec le Seigneur qui n'est pas différent de celle de mystique. Nous sommes tous, de ce fait, des stigmatisés. Voyez? Vous aviez appris que vous aviez des stigmates, frères et sœurs bien-aimés. Si vous l'aviez pas appris, je vous l'apprends. Voyez? Non, nous sommes tous des visionnaires, parce que tout se passe en Dieu. C'est Dieu qui vit tout en nous, dans les moindres détails. Il entre donc dans les interstices les plus reculés de notre être profond, de toute notre vie. Comme Jésus dit, peu lui importe que la réalité soit spirituelle ou naturelle. Il s'incarne dans tous nos actes. Que nous soyons des êtres hyper spirituels, comme disent certains dans cette classification, à mon avis, est particulièrement erronée, ou que nous soyons tout simplement des gens de la terre qui n'ont rien d'autre à faire que de prendre leur tracteur, prendre leur houe et puis ne rien penser à rien d'autre que la prochaine récolte ou bien les prochaines semailles ou encore la météo qui va plus ou moins influencer sur la récolte. Peu importe, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit que nous sommes logés à la même enseigne. Nous avons tout ce qu'il a. Nous sommes tout ce qu'il est. Peu importe que nous ayons des dispositions à nous évader ou à nous soulever de terre. Voyez. Et ça me rappelle ce que je raconte toujours. Soit ce père du désert, ce fils qui était allé, je sais pas, pour essayer de se former auprès des pères du désert. Et lorsqu'il arrive auprès de ce père-là, il prend quelques leçons, il voit que le père est le Abba est particulièrement porté sur la régularité, la constance. Il est basique. Et puis, il fait ses heures, il prie, ainsi de suite. Tout normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, à un moment donné, il a l'autorisation de son père, sous sa demande, de faire le tour des autres pères du désert. Et puis, il va, n'est-ce pas, chez un, il passe une journée, et puis il voit que celui-là il s'est mis en prière. Et quand il s'est mis en prière, il était tellement intimement uni à Dieu, et il a commencé, frères et sœurs bien-aimés, à se soulever de terre. La lévitation.
la lévitation. Et puis il était là, aplati d'admiration, dans une contemplation béate comme ça, de ce phénomène qui se passait devant lui. Il dit, voici vraiment ce qu'il faut. Voici vraiment ce qu'il faut. Dieu est en train d'agir là, voyez. Et puis il retourne, n'est-ce pas, le lendemain chez son père spirituel, où il était, et puis il dit, ah bah, vous savez quoi? J'étais chez l'autre là-bas là. Mon Dieu, quand il priait, il se soulevait de terre, et c'était impressionnant. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand ça s'arrive comme ça? Alors l'autre papa lui dit, la prochaine fois quand il se soulève de terre, tu le tires son manteau pour qu'il descende. Vous voyez? Tu tires son manteau pour qu'il descende. Donc tu le ramènes par terre. En fait, pour dire que la vie spirituelle, ce n'est pas le fait de se soulever de terre et d'avoir ces phénomènes particuliers. Dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, nous posons un pas, nous produisons Dieu. Et donc, les actes de réparation que nous faisons, c'est tout nous-mêmes. Dans les moindres petits gestes de notre quotidien, nous pouvons respirer en réparation. Nous pouvons marcher en réparation. Nous pouvons manger en réparation. Nous pouvons dormir en réparation. Par exemple, aller dormir tôt, à 22 heures, pour sa santé, bien sûr, en demandant à Jésus de venir dormir en nous, nous réparons en demandant pour les réparations des gens qui ne dorment pas parce qu'ils passent la nuit à faire de mauvaises choses. Voyez? Tout devient, frères et sœurs d'amour, la vie de Dieu imprègne et assimile tout ce que nous sommes dans les moindres petits détails. Et Dieu prend forme dans les moindres petites cellules et petits gestes. Tout ce qui est le plus absolument infinitésimal, Dieu vient s'incarner. Le moindre petit geste, porter un gobelet, boire un verre d'eau. On répare quand on est comme ça dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. On répare ceux qui sont comme ça, qui ont un port de tête, voyez, alors qu'ils se croient. Voyez, tout est acte de réparation. Tout, absolument tout, frères et sœurs bien-aimés. Tout, dans les moindres petits détails. Et donc, quand Luisa a manifesté son affection à Jésus, il dit maintenant, qu'est-ce que je fais, Jésus? Maintenant, je répare avec toi. Seigneur, je fais ceci pour réparer. Je fais cela pour réparer. Donc, les réparations antérieures, frères et sœurs bien-aimés, consistaient en des prières et en des amendes honorables. Avant que nous ayons cette vérité de la divine volonté, les réparations, c'était justement un péché qu'on a commis, et puis naturellement, on le répare par la pénitence. Et ça, c'est encore le cas. Mais c'est très ponctuel et circonstancié. Tout simplement parce que cette réparation est limitée au péché qu'on a commis. Voyez, frères et sœurs d'amour. Mais dans la divine volonté, nous venons réparer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus en nous qui prend forme et vient réparer ce qui a été commis de cet ordre-là, de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les créatures, depuis le commencement jusqu'à la consommation des siècles. Et donc, dans les actes de réparation des heures de la passion de notre très saint Seigneur, c'est l'humanité tout entière qui est ainsi saisie et embrassée. Et nous voyons cela, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons essayer d'appliquer ça pour les 3 heures d'agonie de Jésus, étant donné que nous ne pouvons pas, en 5 jours, terminer les 24 heures dans la méditation. Nous avons notre méditation particulière pour la couronne, n'est-ce pas, de ces méditations que Jésus attend de nous et qui sera source de grâce, non seulement pour nous, retraitants, mais pour une multitude d'autres, de tous les temps, de tous les hommes de tous les temps. Frères et sœurs d'amour, nous aurons cette vue claire, nette, précise, quand nous serons dans la vision béatifique. Donc, le Seigneur, chaque fois, quelle que soit l'heure que vous prenez, à un moment donné, Luisa Picaretta dit, voici, Seigneur, je t'embrasse et je prends ton sang, je le répands sur telle catégorie de personnes, sur des affligés, sur des incrédules, sur des imposteurs, sur tous ceux qui doutent, tous les prêtres, ainsi de suite. Circulons dans le monde, je vais même l'appliquer sur les âmes de purgatoire, je monte même l'appliquer sur les saints, et je te donne même ce sang-là, Jésus, et à toi, maman, Marie, voyez, ainsi de suite. Et donc, les actes de réparation, frères et sœurs bien-aimés, trouvent une dimension, ici, transtemporelle, et magnifiquement immense, à la mesure, sans mesure, de l'immensité de Dieu. Et alors, frères et sœurs, nous devenons des Jésus qui répandent dans tout ce qu'ils font des vies de Dieu. Nous regardons, Jésus sort de notre regard. Nous parlons, Jésus sort de notre bouche.
Nous marchons, Jésus sort de nos pas. Nous nous activons, Jésus sort de notre activité. Nous travaillons, Jésus sort de nos doigts. Gloria, Gloria. Et ainsi, tout se répand dans les univers, répare, transfigure, christifie, divinise. Et ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour. Et ça n'a pas de nom. Et alors, comme on a dit très clairement, ça n'a rien à voir avec le chemin de croix. Le chemin de croix, vous avez des stations que vous parcourez et vous demandez une grâce particulière pour cette station. Vous vous remémorez ce que Jésus a vécu. Mais ici, comme on a dit, comme Jésus le dit lui-même, nous entrons dans sa propre vie. Comment se fait-il que nous pouvons entrer dans la passion de notre très saint Seigneur et vivre concrètement aujourd'hui en 2022, à cet instant, à ce jour du 5 août, de vivre concrètement ce que Jésus a vécu il y a 2000 ans? Tout simplement parce que dans la divine volonté, pardonnez que tous ceux qui connaissent déjà, qui me pardonnent parce que on est, comme je vous l'ai dit, c'est niveau débutant, parce que nous ne sommes plus, frères et sœurs d'amour, dans le temps. Dans la divine volonté, nous ne sommes plus dans le temps. Nous entrons dans l'éternité de Dieu. Nous sommes dans l'éternité de Dieu. Le temps n'existe plus. L'éternité est venue saisir le temps. Et désormais, nos actes, non seulement sont éternels, mais c'est Dieu qui les produit et continue à les produire et multipliant sa propre vie à profusion. Voici qu'il nous faut absolument, frères et sœurs d'amour, comprendre ce que c'est que cet acte éternel de Dieu. Cet acte unique. C'est la clé de compréhension de la vie dans la divine volonté. Si vous avez compris cela, vous avez compris tout ce que Jésus dira à l'usage de sur sa vie. C'est, frères et sœurs bien-aimés, la clé d'entrée, de compréhension de ce qu'est la divine volonté. C'est-à-dire, c'est qu'une sainteté qui ne se vit plus dans le temps, où le ciel a touché la terre, s'est réconcilié avec la terre, et a donné à la terre la possibilité de vivre, non plus dans le temps, mais dans l'éternité. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Jésus l'explique à différents endroits, dans le livre du ciel, dans plusieurs passages du livre du ciel, de ce que c'est que cet acte éternel. Son acte unique et éternel. Alors, le passage le plus précis qui développe, qui déploie cette vérité de manière exhaustive et détaillée, c'est le fameux passage, maintenant bien connu, du 25 août 1926 au tome 19. Alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus explique ce que c'est que cet acte éternel. En fait, pour être basique, il faut comprendre que en Dieu, on parle d'éternité. Il n'y a plus de temps en Dieu, c'est l'éternité. Ça, c'est le premier point. Si l'éternité est constitutive de la divinité, alors tous les actes qui se déroulent dans l'éternité sont eux aussi éternels. Tous les actes que pose Dieu sont eux aussi éternels parce que Dieu est éternel et donc ses actes sont éternels. Ça paraît encore compliqué, pardon. Je vais essayer de réexpliquer autrement. Voilà. Jésus dit quoi? Jésus dit que en lui qui est éternel, il ne connaît pas ce que c'est que le passé, il ne connaît pas ce que c'est que l'avenir. Le passé et l'avenir n'existent pas en lui. Il n'y a qu'un seul acte, un seul point. C'est l'éternel présent de Dieu. Tout est éternellement présent en Dieu. Tout, absolument tout. De sorte qu'il n'y a pas eu un temps où il a commencé, un temps où il va finir. Il n'y a pas eu un temps où il a posé un acte, un temps où il va poser un deuxième acte, un temps où il va poser un troisième acte. Tout est en lui de manière pleine, parfaite, immédiate. Ça veut dire que Dieu n'a pas de passé, il n'a pas de présent. Ça veut dire que tout est aujourd'hui dans son éternité, dans l'éternel présent. Et donc tout ce qu'il fait, il le fait de manière unique. C'est un acte unique et éternel. Est-ce que ça peut être compréhensible? Voilà. Donc on va peut-être lire ce que Jésus a dit. Ce sera peut-être mieux, plus clair que ce que mes balbutiements. Mais là, c'est là qu'on est complètement dérouté, frères et sœurs bien-aimés. Quand Jésus dit qu'il est toujours en train de vivre à Jérusalem, qu'il est toujours en train de naître, qu'il est toujours en train de... Voyez, c'est impressionnant. Tout simplement parce que tous ces actes-là, il dit qu'il n'y a pas eu un temps où il a décidé de venir naître et puis un temps où il a décidé d'aller prêcher. Il n'a pas eu un temps où il a... Ça, c'est dans le déroulement du temps des hommes. Dans son éternité, tout était donné d'emblée.
d'un coup. Et donc du coup, quand nous posons des actes, quand il pose des actes en nous, c'est dans cet ordre-là, nous entrons immédiatement et parfaitement dans son éternité. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, ma fille, je me rappelais tous les actes de notre Seigneur afin de m'unir à lui, mais aussi pour trouver la très sainte volonté opérant dans tous ses actes, afin de pouvoir m'identifier à elle et faire de mon acte un seul acte unique. J'aurais voulu être conçu avec Jésus, naître avec Jésus, gémir, pleurer, souffrir, prier, verser mon sang avec le sien et mourir avec Jésus. Je pensais à cela lorsqu'il se manifesta en moi et élevant les bras pour me serrer contre lui, il me dit, ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte unique venant de l'acte unique du Père éternel qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité, extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, dans l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel, uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'expression de l'acte unique qui, débordant à l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Mais dans mon intérieur, je fus conçu en même temps que je naquis, pleurer, gémir, marcher, opérer, parler, prêcher l'évangile, instituer les sacrements, souffrir et fut crucifié. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est pour nous faire comprendre pourquoi Louisa, chaque fois quand elle parle, elle dit qu'elle est avec Jésus dans le jardin alors qu'elle est au XXe siècle et tout se passe avec Jésus dans le premier siècle de l'histoire, premier siècle après notre Seigneur. On comprendra pourquoi elle vit tout au présent. Parce qu'il n'y a plus de passé en Dieu. Il n'y a plus de futur en Dieu. Alors Jésus dit que si dans son humanité, il y avait un temps où il est né, un autre temps où il a grandi, un autre temps où il a prêché, un autre temps où il est mort, un autre temps où il est ressuscité, ainsi de suite, la succession de ces actes-là, c'était du fait de son humanité. Mais dans sa divinité, donc en lui, dans l'éternité, dans la divinité éternelle qui le constituait, dans son intérieur, tous ces actes étaient d'emblée donnés, de sorte qu'il n'y a pas eu un temps où il est né, un temps où il a grandi, un temps où il a prêché, un temps où il est mort. Tout cela était dans la divinité, donné d'une manière pleine et parfaite, d'emblée, d'un coup. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que la succession des temps, des instants, ce n'est que du fait de notre humanité. C'est du fait des hommes. Dans l'éternité, il n'y a plus un moment où on va déjeuner, un moment où on va passer, aller louer le Seigneur, un moment où on va saluer les amis au ciel, un moment où on va aller, discuter avec tel autre, voyez, pour lui poser la question, comment ça s'est passé sa mort, et ainsi de suite, et qui sont ceux qui l'ont entouré, et puis est-ce que quand il est arrivé, comment ça s'est passé le jugement, pour discuter, le temps passe, et puis on regarde la montre, on dit, là maintenant, il faut qu'on aille maintenant, la Vierge nous attend, il faut, voyez, il n'y a plus ça, voyez, il n'y a plus ces programmes que nous avons sur la terre, du fait de la succession des instants. C'est-à-dire que tout au ciel nous est donné d'emblée. Au ciel, il n'y a rien d'autre à faire que d'aimer au ciel. L'unique activité au ciel, c'est l'amour. Nous aimons du matin au soir. Nous mangeons de l'amour du matin au soir. Voyez, le petit déjeuner, c'est l'amour. Voyez, l'apéritif, c'est l'amour. Le fromage, c'est l'amour. Voyez un peu. L'entrée, c'est l'amour. Le plat principal, c'est l'amour. Le dessert, c'est l'amour. Voyez, les glaces et les chocolats, c'est l'amour. Voyez, tout, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a qu'une seule plénitude de vie et d'amour dans un acte donné totalement, parfaitement, immédiatement dans la toute présence infinie de Dieu qui nous immerge. Et nous avons une claire conscience, une parfaite connaissance de tout en un coup. Il n'y a plus le saucissonnage du temps qui est propre à notre humanité et qui relève de notre fragilité et qui relève du temps qui passe. Donc, Jésus, frères et sœurs d'amour, il dit donc que en même temps, il a été conçu, il est né, il prêchait, il mourait. Tout était donné d'emblée dans son acte éternel. Et donc, quand nous méditons les heures de la passion, c'est un acte dans la divine volonté que nous posons. Nous entrons dans cette éternité. Et donc, nous vivons tout à Gethsémani
devant Caïphe, devant Pilate, devant Hérode, devant les soldats qui blasphèment, qui flagellent et tout, nous vivons tous sur la croix avec Jésus, instantanément, éternellement, dans son acte éternel. Cela veut dire que tout ce qu'il a fait, frères et sœurs bien-aimés, rien ne s'est effacé, puisque ce sont des actes de Dieu. Tout s'est inscrit, c'est gravé dans l'éternité. De sorte qu'il dit à l'usage qu'il est encore aujourd'hui en train de vivre tout ce qu'il a vécu, voilà, à Nazareth, à Bethléem, ainsi de suite. Mais si vous allez à Nazareth, à Bethléem, vous ne le verrez pas physiquement. Parce que tout est absorbé dans son éternité. Et il y est inscrit. Et de manière parfaite. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous entrions dans cette vie de plénitude avec lui et il nous fait quitter le temps. Et désormais, tout ce qui sortira de nous, ce seront des actes éternels. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, si nous avons compris ça, nous comprenons ce que c'est que la sainteté dans la divine volonté. Ce mot de l'éternité qui nous configure à la vie pleine de Dieu nous fait quitter le temps. Bien que nous soyons dans le temps, nous ne sommes plus du temps. Voyez, pour paraphraser Jésus, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Nous sommes dans le temps, mais nous ne sommes plus du temps. Le temps n'a plus de prise sur nous. Désormais, ce qui compte, frères et sœurs d'amour, c'est cette vie de Dieu qui coule en nous, dont nous vivons déjà le ciel. C'est pourquoi, quand nous mourons dans la divine volonté, dans la permanence de la divine volonté, au ciel, plus rien ne nous étonne, voyez. Plus rien ne nous étonne. Parce que Jésus dit très clairement, dans beaucoup de passages, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a plus de différence entre la vie des bienheureux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre. Plus rien ne nous étonne. Parce que, je dis pas nous pour le moment, parce que nous, on n'est pas encore dans cette permanence, on n'est pas encore inscrit dans cette permanence. Donc sinon, il n'y a plus de péché, donc on ne se confesse plus. Mais si, quand nous serons inscrits, en espérant que ce moment nous surprenne encore en vie, quand nous serons inscrits dans cette éternité bienheureuse, béatifique, à l'intérieur de nos âmes, de nos cœurs, ici-bas, au ciel, plus rien ne nous surprendra, puisque nous vivrons les mêmes choses. Voyez, on va dire à Saint Jean, ah oui, comment tu vas, mon pote? Comment tu vas, mon cher frère? Ah oui, ah d'accord. Il va dire, ah oui, d'accord, bien sûr, mais tu sais, tu as écrit l'évangile, hein. Moi, je n'ai rien écrit du tout, mais tu vois bien ce que nous vivons la même chose. Et peut-être je le vis mieux que toi, puisque j'ai fabriqué plus de vie divine ici sur terre que toi. Un peu. Waouh! Et là, frères et sœurs bien-aimés, on comprend donc pourquoi il y a nécessité absolue, plus que jamais, de saisir ce don que le Seigneur nous donne. Et Jésus continue en disant, c'est pourquoi tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, peu à peu, pas à pas, n'était à l'intérieur de mon humanité, à l'intérieur de ma divinité, qu'un seul acte unique, long et continuel, et qui continue encore. Ainsi, comme je fus conçu de l'acte unique de l'Éternel, j'ai toujours été dans l'acte d'être conçu, voilà, d'être né, de gémir et de pleurer. En somme, tout ce que je faisais demeurait en acte, et un acte continu. Parce que tout ce qui vient de Dieu et demeure en Dieu ne subit ni mutation, ni croissance, ni diminution. Vous êtes d'accord avec lui, frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord avec lui? Si Jésus a posé ses actes, si Dieu a posé un acte, l'acte est donné dans son acte. Et son acte ne peut donc subir ni croissance, ni diminution, ni modification. Et cet acte ne peut pas s'arrêter. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Donc ça veut dire que, comme Jésus est venu naître à Bethléem, ça veut dire qu'il continue à naître. Il continue à naître. Il ne cessera jamais plus de naître. Comme il est mort, il continue à mourir, il ne cessera plus jamais de mourir. Comme il est ressuscité, il continuera à être ressuscité, il ne cessera plus jamais de ressusciter. Mais dans le temps des hommes, ces actes qui sont saucissonnés n'existent plus. Mais comme Dieu a posé un acte éternel, cet acte continue et est dans une mouvance de croissance divine, sans augmentation d'un coefficient particulier en puissance, sans diminution, sans altération. Tout est donné dans l'acte comme il a posé, puisque c'est un acte parfait qui sort de Dieu. Et de ce fait, frères et sœurs d'amour, Jésus parle donc de la rédemption continuée. Il parle de la rédemption continue à l'Isaac Picaretta. Ça veut dire qu'il continue
à naître, il continue à prêcher, il continue à faire des miracles. Puisque rien de ce qui vient de lui n'est obsolète. Vous êtes d'accord avec lui, frères et sœurs d'amour? Alors, ce qui veut très clairement dire quoi? Que tous ceux qui pensent que la divine volonté va raser tout ce qui est passé, c'est une erreur monumentale. C'est monumental. C'est oublier que Dieu ne peut pas poser un acte qui soit obsolète. C'est oublier que Dieu ne peut pas poser un acte qui soit limité, qui disparaisse. En quoi est-ce qu'il serait Dieu s'il posait des actes qui disparaissaient, qui étaient éphémères? Lui qui est éternel. Il ne peut poser que des actes éternels. Et en plus, frères et sœurs d'amour, c'est des décrets. Il s'ensuit que tout ce que Dieu a fait, encore une fois, prend toute sa consistance, sa puissance et sa dimension exponentielle dans le don de la divine volonté. Et le don de la divine volonté ne vient pas faire, n'est-ce pas, une sorte de table rase de ce qui nous a précédé. La divine volonté, comme je le dis toujours, frères et sœurs bien-aimés, c'est le toit, c'est la coupole. La loi a posé les fondations, la rédemption a posé, frères et sœurs bien-aimés, les murs, les édifices, et la divine volonté est venue mettre le toit pour achever dans tout l'édifice, dont tout se tient. Vous enlevez le toit, votre maison ne sert à rien. Vous enlevez les murs, là, votre maison ne tient pas. Vous voyez, il n'y a pas de maison. Vous enlevez la fondation, il n'y a pas de maison. Vous ne pouvez pas habiter la maison tant qu'il n'y a pas la fondation, tant qu'il n'y a pas les murs, tant qu'il n'y a pas le toit. Et donc, la divine volonté vient donner le resplendissement total et vient achever, donner la... Et puis, que serait, frères et sœurs bien-aimés, une maison avec simplement de la fondation et des murs sans le toit, abandonné? Qui lui prêterait attention? Même si vous aviez décoré, je sais pas, ça ne donnerait rien. Mais quand vous mettez le toit, ça donne le resplendissement à tout l'édifice. Et donc achève l'œuvre qui a été commencée par la fondation. De sorte que, frères et sœurs d'amour, soyons très attentifs et soyons très prudents. Pour ne pas, soi-disant, nous avons acquis maintenant le Graal, il faut maintenant que tout le reste passe à la trappe. C'est, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a de plus grave dans l'herméneutique et dans l'interprétation justement de cette vie divine. Et Jésus dit très clairement à Luisa Picaretta, je suis toujours en train de poser mes actes. Mes actes ne s'achèvent pas. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, ici, là-dedans. Il dit, lorsque l'acte est accompli, il demeure avec la plénitude de vie qui ne se termine jamais, dit Jésus, et peut donner la vie à tous et autant qu'ils le veulent. Ainsi ma volonté maintenait et maintient toujours toute chose en acte, ma vie entière, tout comme elle maintient en acte la vie du soleil, sans lui permettre de diminuer ou de croître dans sa lumière. Sans la chaleur et sans ses effets, tout comme ma volonté préserve l'étendue des cieux avec toutes les étoiles, sans jamais diminuer ou disperser une seule d'entre elles. Il en est ainsi pour bien d'autres choses créées par moi. De la même manière, ma volonté suprême maintient la vie de tous les actes de mon humanité. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, ma divine volonté maintient la vie de tous les actes de mon humanité. Les actes de l'humanité de Jésus ne disparaissent pas du tout. Ils sont là. Et sans même en disperser un seul souffle. Partout où elle règne, cette volonté ne sait pas faire des actes séparés. Sa nature est un acte unique, multiple dans ses effets, mais toujours un dans son acte. Par conséquent, elle appelle l'âme à se laisser dominer par elle, en union avec son acte unique, afin qu'elle puisse trouver tous les bienfaits, tous les effets que seul acte unique d'un Dieu peut posséder. Voyez, c'est éblouissant, frères et sœurs bien-aimés, c'est éblouissant, éblouissant. Éblouissant, frères et sœurs d'amour. Éblouissant. Ah, c'est absolument inouï. Et alors, nous comprenons bien que si Jésus dit qu'il n'y aurait donc pas de différence entre ses actes à lui et les actes des saints si ces actes disparaissaient, puisque les actes des saints truffés, plus ou moins d'intérêt, ainsi de suite, voyez, passent par la purgation. Et alors, si nous avons compris ça, nous avons compris ce qu'est la divine volonté. Tout se résume dans cette notion, dans cette vérité, l'acte éternel de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que nous posons un acte, c'est Jésus qui le pose en nous, cet acte ne meurt plus jamais. Cet acte devient éternel. Cet acte va se greffer en Dieu et nous le verrons éternellement. Même la fin du monde même ne mettra pas fin à cet acte-là. Cet acte sera éternel. Vous avez dit un bonjour dans la divine volonté, votre bonjour est éternel, frères et sœurs d'amour. Votre bonjour s'est transformé en Dieu. Ah,
Ah, Jésus! Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et Jésus dit, peu importe ce que vous faites, vous dormez, vous mangez, tout devient éternel. Tout devient éternel. Notre vie devient, frères et sœurs bien-aimés, une phosphorescence de vie divine. Et ça prend des couleurs du ciel. Voyez, le ciel se greffe dans tout ce que nous faisons. Quand nous disons un mot, quand nous rions, quand nous nous amusons même, des bons amusements. Frères et sœurs bien-aimés, tout le ciel est en fait, tout le ciel se greffe dans tout ce que nous faisons. Nous produisons Dieu. Nous devenons des usines de production de Dieu. Voyez. Voyez. Waouh. Waouh. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Inouï. 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 Ça n'a pas, il n'y a pas d'imagination qui soit capable de saisir un tel mystère. C'est au-delà, ça nous pulvérise l'imagination, frères et sœurs bien-aimés. Et quand nous parlons comme ça, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Lui, ça peut lui poser la question aussi. Comment est-ce que c'est possible? Je ne vois rien se passer, et il n'y a rien, ainsi de suite. Alors, maintenant, ainsi de suite, et c'est là que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que cette vie dans la divine volonté est portée et structurée par la foi. Nous ne voyons effectivement rien. Vous avez vu Dieu sortir de vos doigts? Vous avez vu Dieu sortir de votre tour, Daniel? Pourtant, vous avez toussé dans la divine volonté, j'espère. Voyez? Mais pourtant, le moment venu, frères et sœurs d'amour, toute cette fresque kaléidoscopique de vie divine, avec ses éclats infinis, de lumière et de gloire, de sainteté et d'amour, vont se présenter à nous. Et nous allons dire, Seigneur, comment est-ce que j'ai pu passer autant de temps à ne rien faire, autant de temps à passer à côté de cet essentiel, autant de temps gaspillé dans 1001 distractions insignifiantes, autant de temps à nous morfondre dans les réalités éphémères de ce monde, à nous soucier du lendemain, autant de temps à nous poser les questions sur ce que, si demain nous aurons à manger ou pas, si notre retraite va fonctionner ou pas, si maintenant toute la banque tombe en ruine et que il y a crash boursier, qu'est-ce que je vais devenir et mes placements, voyez? Autant de temps à nous remplir l'esprit et le cœur de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Impressionnant. Ah là là, Jésus d'amour. Et donc, c'est la grâce que nous devons demander, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'attention continuelle. Dis à Jésus, vraiment, Seigneur d'amour, que je ne perde aucun acte, que je ne perde aucun des actes, Seigneur. Je t'en supplie, mon amour, je t'en supplie, mon bon Jésus de mon cœur. Que je ne perde aucun des actes, Jésus. Aucun. Même la respiration, là. Jésus nous dit, même quand tu respires. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand on médite les heures de la passion, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes plus en train de nous remémorer ce que Jésus a souffert. Nous entrons dans son acte unique et éternel. Et nous vivons avec lui, puisque c'est lui qui vit tout en nous, nous vivons avec lui tout ce qu'il a vécu. Et donc, le temps que nous passons pour la méditation des heures de la passion, nous entrons véritablement dans l'éternité de Dieu et nous produisons tout ce que Dieu a produit comme fruit par sa souffrance dans l'heure que nous méditons. C'est-à-dire, en ce moment particulier, quand nous disons à Jésus, avec Louisa, n'est-ce pas, je prends ton sang, effectivement, son sang se répand sur les personnes sur qui nous citons en priant les heures de la passion. Je les dépose sur telle catégorie, ça va sur cette catégorie-là. On n'attend pas que Jésus exauce cette prière le lendemain, ou bien 2 jours ou 3 jours après, quand nous demandons, par exemple, la guérison de notre bouton qui est sur notre nez. Il faut attendre, mettre quelques pommades en priant encore, vous voyez, en disant, oui, Seigneur, que ça aille vite, vous voyez, et puis on va se regarder au miroir tout le temps pour voir si ça a bien baissé et tout ça, vous voyez, ça prend du temps. Mais là, frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas en train d'attendre que Dieu nous exauce.
Au moment où nous prions, en ce moment, tout se déroule exactement comme nous le demandons, ou comme Jésus le demande en nous. Avec Jésus, nous sommes chez les affligés, chez les mourants, chez les gens qui veulent se suicider. Nous sommes dans les âmes du purgatoire, nous sommes chez les personnes qui ne croient pas en Dieu, les âmes des prêtres qui se perdent dans 1001 choses, qui ne sont pas de leur sacerdoce, ainsi de suite. Nous allons avec Jésus en tous ces lieux, particulièrement et parfaitement. Du coup, frères et sœurs d'amour, ça peut nous aider à ne pas voir que l'heure de la passion est longue. Ça peut nous aider à comprendre que ce qui est en train de se jouer, c'est le ciel qui est en train de se déployer. Et donc, ça peut nous encourager à tenir le cap, même si nous sommes distraits. Parce qu'en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, tout se passe exactement. Parce que c'est dans l'acte unique et éternel de Dieu. Voilà, c'est le fondement. Pour comprendre non seulement les méditations, les heures de la passion, mais comprendre aussi, frères et sœurs bien-aimés, toute cette sainteté dans la divine volonté. Et quand on arrive à ça, frères et sœurs d'amour, il ne nous reste plus qu'à dire, Seigneur, merci. Merci pour ton ciel déjà présent dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci pour la joie que tu nous donnes de goûter déjà ce que tu es au tréfonds de notre âme. Oui, Jésus. Merci, merci, parce que tu nous, alors que nous ne sommes capables de rien, des insignifiants êtres inconstants que nous sommes, tu viens nous établir dans ton éternité, Seigneur. Donne-nous de ne plus en sortir et de ne plus faire ces va-et-vient continuels. Donne-nous de nous établir. Seigneur, si pas de manière permanente rapidement, mais du moins de manière prolongée. Jésus, Jésus d'amour, nous voulons, Seigneur, nous voulons n'être qu'avec toi, n'être qu'avec toi. Tes yeux dans nos yeux, Jésus, tes yeux dans nos yeux, tes yeux dans nos yeux, tes yeux dans nos yeux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.